Et salut tout le monde, c'est Loï et on se retrouve pour l'épisode 5 de mon vlog en Thaïlande. Et en ce bon matin, on attaque avec un déjeuner très calorique, voilà, très gras aussi, très riche en graisse. Mais question aussi de bien remplir le bide pour pouvoir entamer cette journée qui commence, une nouvelle journée qui commence, voilà, parce qu'aujourd'hui, on va aller visiter plein de trucs, des temples, des centres commerciaux, en tout cas des nouveaux centres commerciaux qu'on n'a pas encore été, et etc. quoi. Et là, on va débuter notre journée en visitant un temple khmer qui se trouve dans la ville de Korat, donc Nakhon Ratchasima, voilà. Moi, du coup, je suis équipé de tous mes matos que j'ai besoin pour pouvoir filmer le temple, voilà. Donc, moi, j'ai pris ma GoPro, logique, hein, et j'ai aussi pris une ceinture pour pouvoir accrocher ma GoPro sur mon torse, voilà. Comme ça, j'ai pas besoin de filmer avec mes mains. Et comme ça, ben, ça facilite la tâche, voilà quoi. Et là, t'as un petit flyers pour pouvoir t'expliquer l'architecture du temple. Et ce temple khmer là, en fait, il s'inspire de la construction du temple hindouiste, donc de l'Inde, voilà. Et ce temple khmer là a un style très spécifique de construction propre à l'empire khmer. J'aime bien son petit côté un peu vieillot, un peu détruit comme ça, et ça donne vraiment tout son charme, voilà. Et à chaque fois quand je viens en Thaïlande, et vraiment quand je suis vraiment tout petit, je suis déjà venu ici plusieurs fois. Alors c'est pas une grande découverte pour moi ce temple-là, mais je peux vous dire que ça m'impressionne toujours de voir un monument aussi beau, voilà, parce que c'est quand même légendaire comme monument, c'est quand même le temple khmer, quoi, je veux dire. Ah, il renforce. Et d'après ce que j'ai lu sur Wikipédia, ce temple khmer là aurait été créé pendant les années, entre les années, en tout cas je veux dire, 1110 et 1150, voilà, après Jésus-Christ. Mais là, ça je suis pas très sûr de moi. En tout cas, c'est ce que j'ai lu sur Wikipédia, en tout cas, voilà. Il y a aussi les écoliers, les élèves avec leurs profs qui font des voyages scolaires, voilà, qui viennent aussi visiter eux les temples khmer, voilà. Et ça c'est bien aussi parce que comme ça au moins on n'est pas trop seul pour faire la visite, parce que dans un endroit immense comme ça, ben, c'est vrai que quand on visite un monument comme ça, on se sent un peu seul. Donc voilà, ça donne un petit ambiance, voilà. Voilà, j'aime bien cette petite ambiance, voilà, où il y a beaucoup de monde comme ça, voilà, qui viennent aussi visiter. C'est quand même un monument qui est très connu, voilà, l'un des monuments les plus connus dans le monde. Cet endroit non seulement elle est magnifique, mais ça représente aussi la nostalgie pour moi, puisque ça représente mon enfance, voilà, je suis déjà venu ici plusieurs fois depuis tout petit, donc ça me rappelle l'enfance, voilà, et de revoir ce monument plusieurs fois, ça fait du bien quoi en fait. Et après cette visite qui était quand même assez incroyable, voilà, je vais pas vous le mentir, on a décidé de prendre chacun et chacune une glace, voilà, parce que quand même, mine de rien, dans ce pays, il fait chaud sa mère, hein. Et après quelques kilomètres parcourus en voiture, on décide enfin de descendre pour pouvoir aller visiter, d'après ce que ma mère dit, l'ancien temple de l'Empire Siam. Voilà, qui était l'ancienne porte du temple de l'Empire Siam, voilà. Et c'est très beau, voilà, c'est en fait des bonsaïs qui datent de plus de 3 siècles, de 300 ans, voilà. Et c'est super beau à voir, c'est très beau avec tous ces feuilles là, tous ces branches là, voilà. Et en plus avec la lumière du soleil qui tape en plus, voilà, c'est excellent. Une bonne petite balade, des promenades à faire comme ça, voilà. Et là on s'est installé quelque part pour pouvoir manger.
là, on va aller rendre visite à ma tante, dont sa maison est clairement un zoo. Ouais, gros, je déconne pas. Elle a des huskies, des chats, des caméléons et aussi des perroquets et aussi d'autres animaux. Vas-y, frère, ça sera quoi la prochaine fois? Un tigre? Et là, elle me dépose un très beau perroquet blanc sur mon épaule, voilà. Bon, je vais pas vous mentir, j'avais pas peur, mais je me suis un peu inquiété parce que j'avais peur que ce petit perroquet-là, il me picote la tronche. Mais finalement, il n'y a pas eu de blessés, voilà, il n'y a rien eu de grave, tout s'est bien passé, donc voilà quoi, aucun problème. Et là, on se rend dans un centre commercial qui ressemble beaucoup à Terminal 21, mais celui-là, il est beaucoup moins grand que l'autre. Et lui, il s'appelle le Central Plaza Mall, voilà, c'est un autre centre commercial que Terminal 21 ou encore Bixi, voilà. Et ici, c'est pas mon préféré, mais ils vendent beaucoup de nourriture et aussi beaucoup de sushi, voilà. Et généralement, quand je viens ici, c'est plutôt pour la bouffe, voilà. Et là, je suis en train de me régénérer avec un bubble tea au goût de thé vert. Alors, je vais vous dire tout de suite, ce n'est pas mon goût préféré, mais en vrai, c'est pas mal, ça passe. Et là, on décide d'aller dans la zone nourriture, puisque je vous ai dit que quand je venais ici, c'était généralement pour manger. Donc, bah, c'est ce qu'on est en train de faire là, du coup. Ah, le retour des mangues et des ricolants sucrés. Et après des balades et des promenades dans les centres commerciaux, et après avoir visité le temple Khmer, et après avoir bien mangé, on décide maintenant d'aller dormir puisqu'il se fait un peu tard là. Et j'attaque mon petit déjeuner avec une brioche de vapeur. Moi j'appelle ça un pain de viande. Ben, je sais qu'un pain de viande ça ressemble à ça, mais je veux dire... Ah c'est bon, faites pas chier. Et après ça, nous avons les fameux gâteaux portugais que je vous ai déjà présentés dans l'épisode 4, qui était une tuerie. Franchement, c'est un gros kiff pour moi. Et nous avons aussi les donuts que j'ai achetés au centre commercial, voilà. Et nous avons ici ces deux petits clébards qui, tout comme moi, ne pensent qu'à manger. Et là, je décide d'aller rendre visite à ma grand-mère qui habite dans le petit quartier de la ville de Korat. Et on décide après ça d'aller acheter des petits trucs comme des sacs, tout ça, dans un petit marché.